Si tu veux, je t'envoie les deux en même temps. Le PowerPoint et le. Ok. C'est bizarre. Démarrons la campagne avec des stocks historiquement bas, notamment en maïs, au niveau suite à la sécheresse qu'on a eue aux États-Unis et les incidents climatiques qu'on a eu aussi sur l'Amérique du Sud. Donc on a démarré avec des stocks historiquement bas, donc on peut dire que les prix vont être extrêmement tendus, mais on démarre aussi l'année 2013 avec des perspectives d'emblavement, d'assolement aux États-Unis sur des niveaux records, près de 100 millions d'acres de maïs qui sont attendus semer, un record historique. Donc clairement, si les semis de maïs aux États-Unis se passe comme prévu et se passe dans des très bonnes conditions, on aura une reconstitution extrêmement rapide des stocks de maïs, donc une baisse des prix. A l'inverse, si nous connaissons comme sur 2012 un incident climatique sur 2013, on pourrait cette fois-ci assister à une envolée historique des cours. Donc prédire l'évolution des prix sur 2013, c'est Monsieur Météo qui vous donnera la réponse. Concernant le blé, Concernant le blé, là on est dans une situation un tout petit peu différente, dans la mesure où les stocks sont peut-être un peu plus confortables que sur le maïs, mais les perspectives d'enveloppement et les conditions climatiques déjà actuelles sur les États-Unis notamment font craindre une poursuite de la baisse des stocks. Donc clairement sur le blé, nous sommes plus dans un schéma relativement plus haussier que sur le maïs si les conditions climatiques sont normales. et pourtant en ce moment les cours baissent sur le blé. Effectivement, en ce moment, les cours baissent sur le blé. Pourquoi? Parce que l'ensemble des matières premières sont corrélées entre elles. Et clairement, si on devient un petit peu baissier sur le maïs, s'il n'y a pas d'incident climatique aux États-Unis, on devient un peu baissier sur le blé, malgré des fondamentaux qui restent solides. Et il faut clairement attribuer la baisse que l'on a connue au mois de décembre sur l'ensemble des marchés céréaliers, notamment blé, maïs et soja pour tout ce qui est protéines sur Chicago, à un rebalancement des fonds. Il se trouve que les fonds essayent de remettre de l'argent sur les marchés actions qu'ils considèrent sous-évalués. Ils trouvent que les marchés actions ont été trop déprimés sur 2012 et qu'il y a certainement une plus-value plus importante à faire sur le marché des equities, sur le marché des actions, que sur le marché des commodities. Donc on peut dire que décembre, la baisse a été plus technique et plus liée aux marchés financiers qu'aux fondamentaux propres à l'agriculture. Donc de la spéculation. Donc de la spéculation, si on peut dire effectivement un rebalancement des fonds. Pour suivre les cours, maintenant on peut suivre sur l'appli Agritel, ça marche comment? Écoutez, on est extrêmement étonné parce que l'application Agritel a été lancée à peu près il y a 2 mois. Nous avons aujourd'hui à peu près 3500 chargements de cette application, qui est une application gratuite. Donc effectivement, c'est tentant pour l'agriculteur. Mais faire 3500 chargements en l'espace de 2 mois, nous sommes extrêmement surpris effectivement du succès de cette application. Combien en Android? Alors ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en Android, nous avons grosso modo à peu près un tiers des applications qui sont téléchargées. Et ça, c'est un petit peu la grosse surprise, parce que lorsqu'on a lancé cette application Agritel, on avait pensé simplement à se mettre sur la version Apple, qui fait référence un petit peu sur tout le marché des smartphones. Et puis on s'est dit, oh non, on va faire aussi l'application smartphone Android. Et il se trouve qu'avec un tiers d'applications Android, nous avons eu raison de faire ce choix de dualité d'application. Alors un petit conseil en ce début d'année, on vend le maïs? Un petit conseil, vraiment, allez, vous avez parlé de spéculation, vendez le maïs et achetez le blé. Merci. Merci.